Ok, dans cette partie, on va parler des arguments. En PHP, on peut avoir des arguments typés. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais créer un dossier que je vais appeler type arguments. Dedans, je vais créer un fichier que je vais appeler index.php. Donc, imaginez que j'avais une classe. Comment on dit vétérinaire en anglais? Ok, vétérinarian. Donc, imaginez qu'on avait une classe vétérinaриenne. D'accord? Je fais un truc très simple, les gars. J'avais ici une propriété publique que je vais appeler first name. Et mon vétérinaire, il peut nourrir un animal. Je vais avoir une méthode publique qui va s'appeler feed animal. Vous me suivez? Vous êtes d'accord qu'ici, j'ai besoin de nourrir mon animal, donc j'ai besoin de récupérer un animal pour le nourrir. Vous me suivez? Donc, j'aurai très certainement une classe animal, d'accord? Dans laquelle j'aurai peut-être aussi un prénom pour mon animal. Je sais pas moi, une race. Et voilà. Donc là, les gars, ce que je veux vous montrer, c'est que parfois on attend des arguments qui sont typés. Là, pour nourrir mon animal, bah, j'attends un animal. Donc, moi, je vous ai montré à faire ça, d'accord? Mais je peux préciser maintenant en PHP le type de l'argument que j'attends. En Symfony, vous verrez qu'il y a beaucoup de méthodes qu'on va appeler qui préciseront, qui attendront les types. Donc moi, le type ici que j'attends, c'est un type animal. Donc j'ai juste à préciser avant l'argument le type. D'accord? Et en faisant ça, bah, je pourrais nourrir mon animal. Et peut-être que je pourrais faire un écho de je viens de nourrir de l'art animal first name. D'accord? Attention, c'est parce que je l'ai mis en public. Si je l'avais mis en privé, j'aurais dû avoir des getters et des setters. Donc j'aurais dû avoir ici public function get first name return de l'arsis first name. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Bon, par contre, je ne sais pas si l'appel va fonctionner comme ça dans les double quotes. Donc là, je vais concaténer pour éviter d'avoir des problèmes. Vous me suivez? Donc là, j'ai un argument que j'ai typé. Ce qui veut dire que bah, si je crée mon vétérinaire, je peux créer mon animal. Allez, petite dédicace à mon bébé. Je pourrais faire vet feed animal et lui passer mon animal. Alors pourquoi il nous dit ça lui? Alors oui, on a oublié les constructeurs. Donc ça va pas fonctionner sans constructeur.
Donc j'ai un constructeur dans les deux. Ils font la même chose parce que les deux ont un prénom. D'accord? Donc je vois bien qu'ici, j'ai passé à la méthode feedAnimal un objet de type animal. Et normalement, bah, si je regarde ce code-là, ça devrait fonctionner. D'accord? Donc évidemment, si j'avais fait ça comme ça va fonctionner aussi. Mais si par contre ici, j'envoie 14, bah, j'aurai une erreur. Parce que j'attends un type animal. Ok? Donc c'est pour que le code soit plus prévisible, plus cohérent et gérer un peu mieux les exceptions. D'ailleurs, on n'a pas vu les exceptions en PHP. Enfin si, on a fait le try-catch. Donc on les a vus. On les reverra peut-être après. Ok? Donc passage assez simple, c'est juste pour vous montrer que les arguments peuvent être typés. Et il me semble que ça, c'est apparu en PHP 8, il me semble. Mais comme j'ai un doute, on va demander à notre pote. Non, ça fait très longtemps en fait. J'ai rien dit. Ah, il a peut-être pas compris ce que je voulais lui dire. Ok, donc lui, il dit que c'est apparu bien avant. Ok. Pas de questions? Ça va? Donc là, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je vous envoie le code. Et on va passer à la notion suivante.